Jésus te connaît, il sait tes problèmes, il connaît tes soucis, il sait ce que tu sens, ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. Il est le seul qui te connaît. Salut, bonjour, frères et sœurs, partout où vous êtes. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons choisi ce vendredi pascal vous parler d'un sujet qui est important pour la saison que nous traversons. Et c'est la saison communément connue comme la Semaine Sainte, mais je me dis que toutes les semaines sont saintes pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais parler de ce vendredi de Pâques. Mon sujet s'intitule « 4 éléments importants à retenir de la Pâque ». La Pâque, par la Pâque, nous nous souvenons de la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien sûr que très souvent dans notre pensée, nous voyons des gens dimanche arriver, dimanche de la résurrection. Mais j'aimerais ici souligner 4 éléments qui précèdent cette résurrection, qui est aussi très très importante et capitale, sans laquelle nous ne serions pas justifiés. Parce que Paul dit en Romains 4, 25, c'est par sa résurrection que nous sommes justifiés. Notre texte du jour se retrouve dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21 au verset 25. Et je vais lire au nom du Seigneur. Jésus commençant depuis lors à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, le prenant à part, s'est mis à le reprendre, disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera pas. » Mais lui, se tournant, dit à Pierre « Va-t'en arrière de moi, Satan, tu mets scandale, car tu n'as pas l'essence des choses de Dieu, mais celui des choses des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. » Bien-aimés, le passage que nous venons de lire nous décrit à peu près comment la Pâque était préparée, la Pâque des disciples. Nous allons passer une Pâque semblable à celle des disciples parce que nous sommes dans le confinement, comme vous le savez, ce qui n'est pas mauvais. Aujourd'hui, nous avons les lieux de culte qui est vide, comme ce jour-là. Les lieux de culte n'étaient pas pleins de gens. C'est parce que aussi, pour notre cas, c'est que si nous ne nous rassemblons pas, nous sommes déployés. Nous sommes déployés et nous sommes en train de témoigner Jésus-Christ partout où nous sommes, dans nos familles. Et nous sommes en train de vivre cette communion avec notre Dieu et notre communion avec nos familles. Bien-aimés, le premier élément, je vais vite passer, vous les citer. Le premier élément est qu'il n'y a pas de dimanche de Pâques sans vendredi de Pâques. Il n'y a pas la résurrection sans la crucifixion. C'est le tout premier élément. Mais vous savez que quand nous parlons de la crucifixion, nous ne voulons pas embrasser cette idée-là de la souffrance comme les disciples l'ont fait avec Jésus. Jésus commença à leur déclarer
sachant pourquoi il est venu sur terre, sachant pourquoi il est présent ici, il est venu, il est né, c'est la raison même de sa naissance, la croix. Et combien d'entre nous aujourd'hui, nous aimerions avoir cette vie chrétienne, nous aimerions avoir cette Pâque de la résurrection, sans pour autant décrire la souffrance qu'a dû subir notre Seigneur et Maître. Bien-aimés, c'est une idée que nous ne voulons pas très souvent embrasser, mais c'est l'idée capitale même. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la croix. C'est parce que c'est à la croix que Jésus est mort pour mes péchés. C'est à la croix que Jésus a pris tes péchés. Il est mort pour ta vie, pour te donner sa vie. C'est là que s'opère l'échange. C'est là que nous recevons la vie du Seigneur. Vous savez, on ne peut pas devenir enfant de Dieu sans la croix. On ne peut pas suivre Jésus sans la croix. C'est ce qu'il dira à la fin. Il dit que si quelqu'un veut épargner sa vie, il la perdra. Mais s'il veut aussi la donner entièrement, alors il pourra la sauver. Il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas cette puissance, l'expérimentation de la puissance de la résurrection sans la croix. La mort précède la résurrection. De la même manière, pour nous aussi chrétiens aujourd'hui, nous allons expérimenter la puissance de la résurrection parce que nous avons accepté d'être crucifiés avec Jésus, de mortifier nos corps, nos chairs avec le Seigneur. Et Paul le dit dans 2 Corinthiens que nous croyons que si l'un a été crucifié, il a été crucifié, ce que tous nous sommes morts avec lui parce qu'il a pris notre place. Il est le Rédempteur bien-aimé. Et Paul dira plus tard dans Galates chapitre 2 verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Jésus ». Il n'y a pas de résurrection. Il n'y a pas de vie nouvelle sans la croix. C'est à la croix que nous recevons la vie du Seigneur. C'est à la croix que va débuter la nouvelle vie dans le Seigneur. Ainsi, bien-aimés, je vous invite à accepter, à embrasser cette pensée de la souffrance du Seigneur. La Bible dit en Ésaïe qu'il a été battu, il a été traité de criminel, il a été traité comme un méchant, comme quelqu'un qui a fait du mal à plusieurs. C'est pour que toi et moi soyons sauvés par ce sacrifice. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau pascal a été immolé. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Bien-aimés, ce jour, ce vendredi de Pâques est capital. Et central, même pour notre vie chrétienne. Nous n'allons pas espérer à la puissance, à expérimenter la puissance de la résurrection, à expérimenter la puissance d'une vie nouvelle, d'une vie transformée radicalement, sans la mort. Elle doit précéder. C'est-à-dire, je veux vous dire qu'on ne peut pas se dire, s'appeler chrétien, juste dans l'ambiance cultuelle, de louange, et peut-être aussi d'adoration, sans qu'on soit mort. Nous devons mourir avec le Seigneur. Nous devons accepter la mort. C'est là qu'il a payé le prix, à la croix. C'est à la croix qu'il nous a réconciliés. Paul fait de ça un message central dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il dit que Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant le monde à lui-même. Sans la croix, il n'y a même pas la réconciliation. Bien-aimés, le deuxième élément ici que nous devons retenir est que la croix, c'est la sagesse et la puissance même de Dieu. Avec toute la sagesse de Dieu, avec toute la puissance de Dieu, c'est à la croix qu'elle est manifestée. Et nous ne pouvons pas parler de la puissance du salut, nous ne pouvons pas expérimenter la sagesse de Dieu sans avoir embrassé la croix du Seigneur. Et je vous lis là dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 22,
au verset 24, qui dit que le juif exige des miracles. Comme on en a aujourd'hui, il y en a de ceux qui vont suivre le Seigneur juste pour des miracles. Je me souviens d'un jour, il y avait des gens qui avaient besoin de manger, ils ont suivi Jésus. Ils ont mangé le premier jour, et le lendemain, ils ont voulu faire de lui un roi, juste parce qu'il leur a donné du pain. Jésus, connaissant nos cœurs, connaissant les cœurs des gens, il a dit, je sais que vous me suivez, pas parce que vous comprenez ce que je fais, pas parce que vous comprenez ma raison de venir sur terre, pas parce que vous comprenez, mais c'est parce que vous avez mangé du pain. Et ce jour-là, il leur offert, il a dit, voici ce que je vous offre aujourd'hui, je vous offre mon corps et je vous offre mon sang. Et plusieurs furent offensés par cette déclaration. Et pour ta bien-aimée, il parlait, à travers ça, il parlait de sa mort, qui va donner son corps pour porter nos péchés. Son corps sera flagellé pour nos maladies, pour la guérison de nos maladies. Et que son sang coulera pour enlever, pour nous laver de tout péché. Les Juifs exigent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse, l'intelligence, ils cherchent la logique humaine. Et parfois, si vous cherchez à comprendre les choses de Dieu par la logique humaine, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien par la logique humaine, parce que les choses de Dieu s'acceptent par la foi. Il dit que le juif exige des miracles. Il y en a de ceux-là, pour suivre le Seigneur, ils ont des exigences. Si tu fais ceci pour moi, Seigneur, alors je vais te suivre. C'est pas ça, bien-aimé. C'est pas ça, bien-aimé. C'est nous qui avons besoin du Sauveur. Il est mort pour nous. Il est allé à la croix pour nous. Il est allé à la croix pour nous. Il a souffert, pas parce qu'il était criminel, mais à cause de nos péchés. C'est pour cela qu'il est allé à la croix. Ici, bien-aimé, je vais vous dire que la croix, c'est la sagesse et la puissance de Dieu. Nous prêchons Christ crucifié. Il est scandale aux Juifs et folie pour les nations, folie pour les gentils. Quand on prêche la croix aujourd'hui, combien de gens vous parlent de la croix? Il n'y a pas de rémission de péché sans que le sang coule. Et c'est à la croix que le sang de Jésus a coulé, a bel et bien coulé. Pour suivre le Seigneur, c'est pour cela qu'en Matthieu, il va dire, il faut être prêt à suivre ce chemin-là, le chemin de la mort. Il y a un échange qui s'opère à la croix, où Jésus nous donne sa vie. Et là, à la croix, nous donnons notre vie au Seigneur, notre ancienne vie, bien sûr. Le troisième élément, vous savez que quand nous parlons de la croix, pour le monde aujourd'hui, ça peut sembler être la faiblesse. C'est vilain. Et après tout, qui respecte la maltraitance? Qui respecte la mort? On a peur de la mort. C'est pourquoi Pierre va l'appeler à côté. Il va dire, écoute, que ce soit la dernière fois que tu en parles. Mais Jésus va dire que toi, Pierre, ce que tu dis là, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de Dieu. M'épargnez-moi de la mort. C'est gâcher le salut de l'humanité. Même dans la vie, bien-aimés, il y a des difficultés que nous traversons. Nous expérimentons parfois des moments durs. Et je veux dire, pour tous les croyants, pour tous les enfants de Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les moments difficiles ne sont pas là pour nous écraser. Les moments difficiles ne sont pas là pour nous exterminer. Nous voulons l'exposition. Nous voulons briller là-dehors. Mais je vais vous dire qu'il n'y a pas cet éclat sans la mort. Il n'y a pas cet éclat sans la mort. Il n'y a pas cet éclat-là. Avant que la sémence ne donne son fruit, elle est confinée, elle est enterrée. Parce que si longtemps que cette sémence
est exposée sur des carreaux, sur une table, elle ne pourra pas porter de fruits, elle ne nous donnera pas de moisson. Elle doit accepter d'entrer sous le sol, d'être couvert carrément, sans soleil. Je me demande quel genre d'obscurité il y a là-dedans. Et parfois, bien-aimé, le Seigneur fait cette opération dans nos vies. Il nous cache, il nous couvre. Il n'y a pas d'éclat, il y a l'obscurité, il y a la chaleur. Et vous sentez que vraiment ici, ça ne sent pas bien. Ça ne prendra pas longtemps avant que le Seigneur fasse sortir de nous ce qui va amener beaucoup de monde, ce qui va attirer le monde, ce qui sera une ressource à plusieurs. Il a fallu que Joseph passe par le puits. Il a fallu que Joseph passe par la prison avant d'aller dans sa royauté. Et parfois quand vous étudiez cette vie-là, vous vous dites, mais est-ce qu'il avait encore confiance? Est-ce qu'il pensait être élevé à ses rangs de Premier ministre un jour, avec toutes les souffrances qu'il a subies? Nous pouvons passer dans des moments très très difficiles, des moments très très sombres de notre vie. Comme présentement là, le monde est en train de souffrir des mesures. Bien sûr, ce sont des mesures qui nous protègent, mais ce sont des mesures inhabituelles. Mais je vais vous dire que le monde ne sera pas le même après le corona. Après le corona, ça ne sera pas le même. Le monde ne sera pas le même. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses que nous allons en soutirer. Quand le peuple de Dieu était confiné en Égypte, c'était comme aujourd'hui là. Et si on était moins nombreux, on allait s'associer avec son voisin, avec son frère, avec sa sœur, et on allait entrer confiné dans la maison, et que le sang soit appliqué sur les linteaux de la porte. Bien-aimés, la fermeture de cette porte-là, ils sont dedans, dans cette maison. La maison est épargnée de la mort, c'est le premier élément, mais quand ils vont sortir, c'est pour aller vers la terre promise. C'est la délivrance même que le Seigneur va leur manifester. Et l'accompagnement de Dieu, jour et nuit. La provision de Dieu sera là. Il y a aussi la faveur des hommes. Parce qu'ils vont équiper, ils vont donner au peuple d'Israël, ils vont leur donner des biens, de l'or, de l'argent, des biens de valeur. Ils ne sortiront pas main vide. Ils sortent du confinement, mais ils partent avec de grandes richesses. Ils partent avec Dieu. Ils ont la présence de Dieu. Que ces moments de confinement, quand nous sommes dans nos maisons, après une communion avec lui, que nous puissions sortir victorieux, délivrés, et dans la joie de marcher avec notre Seigneur. Bien-aimés, le troisième élément, la croix change tout dans la vie de l'homme. La croix change tout dans la vie de l'homme. Personne ne peut embrasser la mort de Jésus. À d'autres termes, considérer qu'il est mort à ta place, que le prix payé par le Seigneur, c'était à cause de moi, c'était à cause de toi. Accepter que cette mort, par la mort de Jésus, il t'a remplacé. Accepter que c'est toi qui devais subir cette honte. Accepter que c'est toi qui devais subir cette ignominie. Frapper. La Bible dit qu'on ne pouvait même pas le reconnaître parce que le sang coulait de partout. Il a souffert parce que le fouet des Romains, à la tête, il y avait des morceaux de verre, il y avait du fer aussi qui arrachait la chair à chaque fois qu'on le battait. Il y a des criminels qui mouraient seulement de fouet, mais lui devait aller à la fin parce qu'il a été dit qu'il serait crucifié. Comme le serpent a été élevé dans le désert, ainsi le Fils de l'homme
sera élevé. Bien-aimés, quand vous acceptez que ce fait, lui qui n'a pas connu de péché, a été fait péché pour que tu sois justifié, ta vie ne peut pas rester la même. Paul va dire dans Galates, il va dire, bien-aimé, loin de moi, la pensée de me glorifier d'une autre chose. Loin de moi cette pensée-là. Dieu me garde de me glorifier, si ce n'est de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Loin de moi la pensée de me glorifier parce que je sais prêcher. Loin de moi la pensée de me glorifier parce que j'ai des moyens. Loin de moi de me glorifier parce que je suis intelligent et j'ai des diplômes. Mais si je peux me glorifier aujourd'hui, c'est à cause de la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, et comme je le suis du monde. Grâce à la croix, je suis crucifié par rapport au monde, et grâce à la croix là, le monde est crucifié. Le monde n'a pas de pouvoir sur toi qui acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Le péché est allé à la croix. Le Seigneur a porté le péché à la croix. Le péché n'a pas de pouvoir parce que Jésus a été crucifié. Et c'est pour cela que Paul dit que je peux me glorifier seulement de la croix. Parce que c'est la croix qui me délivre du pouvoir du péché. C'est la croix qui me délivre du pouvoir, de la culpabilité même du péché. C'est la croix. Quand le Seigneur porte ma culpabilité, quand le Seigneur porte ma condamnation à la croix, c'est là que je suis libéré. Et si je suis libre aujourd'hui, si je peux me glorifier aujourd'hui, c'est seulement grâce à la croix. Et là, je suis libéré. Le monde est mort. Le monde n'a pas de pouvoir sur moi. Et moi, je n'ai rien à faire avec le monde. La vie est transformée, bien-aimés. C'est pourquoi c'est vendredi, quand nous nous souvenons de l'agneau immolé, c'est la vraie Pâque. Parce que Jésus, l'agneau pascal, l'agneau qui porte nos péchés, l'agneau de Dieu, a bel et bien porté nos péchés. C'est la provision de Dieu. C'est la solution de Dieu, la seule et unique solution de Dieu. Embrassons la souffrance du Seigneur. Acceptons que c'est à cause de ça. C'est grâce à cela que nous sommes sauvés. Je vais vite terminer avec le 4e élément. Et que, à travers nos moments très très difficiles, nous pouvons toujours compter sur Dieu. Et Jésus nous a montré cet exemple-là. Que dans la vallée la plus sombre de notre vie, pendant que le monde est en train de traverser une période de coronavirus, bien-aimés, nous pouvons témoigner de l'accompagnement de Dieu. Voyons la finalité, ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu prévoit dans cela. Et nous aurons la force que même dans la vallée de l'ombre et de la mort, il est avec moi, il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. C'est pourquoi il ne dira pas seulement « Père, pourquoi m'abandonnes-tu » Et avant de rendre l'âme, il va dire « Entre tes mains, j'ai remis mon âme ». C'est la confiance, bien-aimé. Entre tes mains, j'ai remis mon âme. Est-ce que nous avons nos vies entre les mains du Seigneur? Est-ce que nous nous sommes abandonnés totalement sous la conduite, sous le contrôle, sous la délivrance du Seigneur? La Pâque n'aura des effets qu'à celui qui s'est abandonné au Seigneur.
La mort de Jésus n'aura des effets qu'à celui qui place toute sa confiance dans ses sacrifices et dire que ce sacrifice a été donné pour moi et je m'abandonne au Sauveur et je m'abandonne au Rédempteur. En Swahili, on l'appelle Mukombozi, c'est-à-dire celui qui m'a remplacé. Il a pris ma place. 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 Et je n'ai rien à lui donner. Tout ce qu'il demande, c'est la confiance. Et il dit, peux-tu me faire confiance? Jésus nous montre ses modèles et il dira, entre tes mains, je remets mon âme. Dans cette période de coronavirus, j'aimerais que nous puissions focaliser, pas sur la pandémie. Bien sûr que nous devons prendre des mesures parce que nous sommes dans la chair et nous sommes vulnérables, mais que nous puissions voir qu'il y a un Rédempteur, qu'il y a un Sauveur. Je vous appelle, bien-aimés, ce matin, ce vendredi de Pâques, afin que nous puissions expérimenter la puissance de la résurrection, d'accepter que Jésus est allé à la croix pour toi et moi, et que nous pouvons nous fier à lui, nous pouvons nous confier à lui, nous pouvons nous abandonner entre les mains du Rédempteur. Le Rédempteur est celui qui va nous redonner de la valeur. Il est venu nous racheter. Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, c'est par sa vie. Le sang, la vie de l'homme est dans le sang, et il a donné son sang, il a donné sa vie à chacun de nous. Je recommande chacun de toute personne qui écoute et qui visualise ce message entre les mains du Seigneur. Et je t'invite à faire de même. Il est venu pour toi. Il est venu chercher et sauver tout ce qui était perdu. Et tu en fais partie. Il est venu pour toi. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Pouvons-nous prier? Seigneur, nous bénissons ton nom. Sauveur, unique Sauveur qui est allé à la croix pour nous. Toi qui n'as pas connu de péché, tu as porté mes péchés, tu as porté les péchés de mon frère, tu as porté les péchés de ma sœur. Je prie Seigneur que ce matin, ou ce soir pour celui qui suivra ce message, la nuit ou le soir, que les effets de ton sacrifice agissent dans sa vie, qu'il reçoive la vie que tu as donnée à la croix, en échange de la sienne vie pécheresse que ma sœur ou mon frère te donne. Merci parce que tu continues à donner la vie. Car ta parole, notre Dieu, nous dit, tous ceux qui reçoivent le Fils ont la vie. Tous ceux qui n'ont pas le Fils n'ont pas la vie. Merci pour ta vie. Merci pour le sacrifice. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse ta parole. Who will stand against the Lord? No one.